Allez, on va parler de l'actualité brûlante du Real Madrid qui a terminé sa journée de travail aujourd'hui. L'équipe a commencé à préparer le match de dimanche prochain contre Oviedo, qui sera le premier déplacement officiel de cette Liga. On va aussi parler un peu de Gonzalo, et j'ai également des infos sur la défense du Real Madrid, qui hier, dans l'ensemble, a été dans le ton général de l'équipe. Je pense qu'on peut tous conclure que c'est la ligne défensive qui a laissé les meilleures impressions, non? Surtout Militao. Et bien sûr, on va parler d'Álvaro Carra et de quelques statistiques très intéressantes pour comprendre ce que Xavi Alonso prévoit de faire, avec une structure de jeu qui veut imposer dès maintenant au Real Madrid, avec des chiffres qui vont vous surprendre. Allez, c'est parti pour la vidéo. Comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo où l'on va parler de toute l'actualité du Real Madrid. Comme je vous l'ai dit, on va jeter un œil à l'entraînement. J'ai le classement de la Liga, des nouvelles sur les travaux du Bernabéu avec une vidéo super intéressante à voir. Et puis, on va parler de Gonzalo et de la défense du Real Madrid. Non? J'ai des infos sur Militao. Et ensuite, on parlera de la performance de la défense hier, qui, je le répète, a laissé la meilleure impression à tout point de vue. Mais avant, une nouvelle internationale concernant la Premier League avec un gros transfert de cette saison. Victor Gyökeres, le Suédois qui a quitté la Liga portugaise, en l'occurrence le Sporting Portugal, pour rejoindre Arsenal. Disons qu'il a plutôt déçu lors de son match de début avec Arsenal face à Manchester United, malgré la victoire des Gunners. La presse anglaise a qualifié son début de difficile et médiocre. 0 tirs, 4 passes réussies, 3 duels gagnés sur 13 et 11 pertes de balles. Gyökeres savait déjà ce que c'était de jouer en Premier League, mais porter le maillot d'Arsenal, c'est une autre affaire. Rien à voir avec les 8 matchs qu'il a disputés avec Brighton entre 2018 et 2020, aucun en Premier League. Être l'attaquant sur qui Mikel Arteta et les supporters d'Arsenal misent pour remporter le titre, c'est un tout autre défi. Après une saison marquée par le feuilleton de son transfert, conclu pour un peu plus de 75 millions d'euros, sa première apparition en Premier League à 27 ans a laissé à désirer. C'est ce qui arrive aux avant-centres purs, comme Gyökeres. D'abord, pas de conclusion hâtive. Pour moi, Gyökeres est un sacré buteur. Arsenal a réalisé un transfert top, vraiment top. Vu les prix du marché en Europe, 75 millions, c'est une bonne affaire. Il a besoin de temps pour s'adapter. La Premier League, ce n'est pas la Liga portugaise, et les défenses non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que les avant-centres purs vivent du but. Gyökeres, c'est ça, et s'il ne marque pas, c'est comme s'il manquait un joueur. Ça arrive à Gyökeres, comme à Haaland, comme à Falcao ou Cavani à leur époque, des attaquants qui se positionnent dans la surface pour tout reprendre, tout ce qui passe par là. Ce sont des artistes du but, des tueurs en série, qui font ce qu'il y a de plus difficile, marquer. Mais hors de la surface, quand ils ne sont pas en réussite, quand ils ne marquent pas, ils sont presque un joueur en moins. C'est pourquoi on valorise dans la carrière de Karim Benzema au Real Madrid un avant-centre atypique, rare, qui peut ne pas marquer et être le meilleur joueur du match. Il apporte tellement. Il apparaît sur une aile, puis l'autre, en deuxième ligne, fixe les défenseurs, attaque les espaces, construit le jeu, touche le ballon et s'en va, fait un appel, un geste technique, une course décisive qui débloque un match. Il a un répertoire si large qu'il peut ne pas marquer et être le meilleur. Et pourtant, il joue au même poste, celui du 9, de l'avant-centre. C'est ce qui arrive à Gyökeres. Je le répète, c'était juste une réflexion pour mettre en lumière la différence entre les avant-centres purs et d'autres types d'attaquants qui, même sans marquer, comme Gonzalo, qui me semble dans le style de Benzema, apporte beaucoup au match. Même hors de la surface, il reste utile, comme il a montré au mondial des clubs. Ce sont des joueurs spéciaux pour moi. Mais cela dit, Gyökeres est un sacré buteur, et je suis convaincu qu'il va briller en Premier League. Passons à la séance de travail d'aujourd'hui du Real Madrid pour préparer le match de dimanche, premier déplacement officiel contre Oviedo lors de la deuxième journée de la Liga et A-Sport, après la victoire 1-0 contre Osasuna hier, grâce à un penalty de Kylian Mbappé. En plus de jeter un œil à la séance d'entraînement, j'aimerais qu'on regarde le programme des entraînements. Demain, jeudi, repos. Retour à l'entraînement vendredi à 10h30, puis samedi et dimanche, déplacement pour jouer au Carlos Tartiere. Le match est à 21h30, on ferme la journée de dimanche. Donc, 3 entraînements, dont celui d'aujourd'hui, pour préparer ce match. Comme je le disais, on attend tous un peu plus du Real Madrid. Compte tenu des circonstances défavorables, je trouve ce premier match correct, validé positivement. Mais contre Oviedo, je serai plus exigeant. Je ne serai pas aussi indulgent. Je veux aussi vous montrer le classement de la Liga et A-Sport.
Toutes les équipes ont joué au moins un match. Actuellement, la zone Ligue des Champions est occupée par le Barça, le Rayo Vallecano, Villarreal et Retafe. La Ligue Europa pour l'Athletic Bilbao et la Conference League pour la BES. Nous, le Real Madrid, sommes 8e. Ce n'est qu'une journée sur 38, ça ira mieux. Mais on est le Real Madrid, on est parmi ceux qui ont gagné. Mais avec seulement un but marqué, on est en bas des équipes victorieuses à cause de la différence de but. Restons calmes, ça va tourner et on va gagner la Liga, bien sûr. Passons aux travaux du Bernabéu. Le Real Madrid a partagé une vidéo magnifique montrant la zone par laquelle les joueurs accèdent au stade, passant par les tunnels jusqu'au vestiaire. Le vestiaire local, celui du Real Madrid, est d'un côté et celui des visiteurs de l'autre. Les escaliers sont ornés des titres gagnés, avec toutes les Champions League, les dates et les stades où elles ont été disputées, tout en blanc, avec le blason du Real Madrid en acier inoxydable. Il y a des photos des nuits glorieuses où l'on a soulevé la champion, une photo du Santiago Bernabéu, les 15 Coupes d'Europe, un mural interactif incroyable. Et à la fin du tunnel, avant de fouler la pelouse, il y a le blason des 15 champions et celui du Real Madrid au plafond, avec la phrase de Don Alfredo Di Stefano. Aucun joueur n'est aussi bon que tous ensemble. Une phrase qui reste là malgré la rénovation. Ces travaux sont spectaculaires et donnent des frissons avant de sauter sur le terrain. Le Real Madrid affiche son histoire. Le nouveau vestiaire du Bernabéu est rempli de références aux 15 champions. L'entrée des joueurs est complètement rénovée. Un tunnel rempli de dates historiques, surtout les Coupes d'Europe. Si tu es un joueur visiteur et que tu passes par là, tu dois être impressionné. Tu te dis, waouh, on m'a beaucoup parlé de la légende du Real Madrid, mais voir tout ce qu'ils ont gagné, c'est incroyable. Et si tu es joueur du Real Madrid, ça te donne une responsabilité énorme de défendre cet héritage. Tu ne portes pas n'importe quel maillot, mais celui du club qui a gagné 15 fois la compétition la plus prestigieuse au niveau des clubs, avec tant de Liga et de nuits épiques. Passons à Eder Militão. Ancelotti le libère. Comme avec Vinicius Junior, qui avait une accumulation de cartons et ne pouvait pas jouer le premier des 2 matchs du Brésil lors de cette trêve FIFA, Ancelotti ne voulait pas surcharger ses jambes avec des kilomètres et des heures de vol pour un seul match. Il lui a dit « Reste à Madrid, entraîne-toi tranquillement avec Xavi Alonso et prépare la saison exigeante du Real Madrid. » Eh bien, même scénario pour Militão. Ancelotti le libère pour les matchs contre le Chili et la Bolivie. Il préfère qu'il continue à se mettre en forme à Madrid, sans prendre de risques avec l'ancien joueur de Porto, qui s'est rompu le ligament croisé en novembre 2024. Il manquera donc les 2 derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud. Merci à Ancelotti pour ça, car un autre entraîneur, moins proche du Real Madrid, aurait pu le convoquer. Militão adore jouer pour le Brésil, comme tous les joueurs brésiliens, mais le bon sens veut qu'il se repose. Il a joué presque tout le match hier et jouera probablement contre Oviedo. Il est difficile de lui enlever sa place de titulaire pour le moment. Cette trêve de septembre lui fera du bien pour récupérer, surtout après 2 saisons marquées par des blessures graves. Bonne nouvelle, donc, Militão reste à Madrid avec Vinicius, tandis qu'Endrick, blessé, n'ira pas non plus. Rodrigo, lui, rejoindra la sélection. Parlons de Gonzalo. Il y a quelques jours, il a enfin reçu le trophée de meilleur buteur du dernier mondial des clubs, un trophée que je partage avec vous à l'écran. J'étais surpris qu'on ne le lui ait pas remis immédiatement, mais c'était en fin de semaine dernière. Gonzalo a posé avec le trophée remporté lors du tournoi. Sa performance a une valeur symbolique, s'installer dans l'équipe première en seulement 6 semaines. Xavi Alonso a transmis son souhait de compter sur lui, et avec l'accord de la direction, c'est chose faite. Gonzalo est joueur de l'équipe première depuis le 8 août, avec un contrat jusqu'en 2030 et le numéro 16. Ces derniers mois ont été fous pour lui. Il brillait au Castilla, prêt à partir en prêt pour trouver sa place ailleurs, mais une blessure d'Endrick et un virus de Mbappé lui ont ouvert les portes de l'équipe première lors du mondial des clubs. Il a saisi sa chance de manière éclatante, au point de devenir l'un des meilleurs joueurs du tournoi, voire le meilleur. Hier, il a eu des minutes et a montré de belles choses. Pour Xavi, il est très bien placé dans la rotation, même s'il concurrence des stars comme Vinicius, Mbappé, Endrick, Brahim, Rodrigo. Comment la vie peut changer en quelques mois avec du travail et de la persévérance. Terminons avec la défense du Real Madrid. Je pense qu'on est tous d'accord. Malgré une satisfaction générale sans excès, la défense a été la meilleure partie du match d'hier. Les centraux, Militão et Alaba, ainsi que Álvaro Carrà au poste d'arrière gauche, ont été excellents. Tran a laissé quelques doutes, Carvajal était plutôt en forme, mais Militão,
Alaba et Kara ont brillé. Le Real semble pouvoir construire quelque chose de solide avec ses 3 joueurs, plus ce que peuvent apporter Tchouaméni ou Carvajal, 30 à droite. Après une saison dernière marquée par une hémorragie défensive, où il fallait marquer 2 ou 3 buts pour gagner, les sensations sont positives. Le Real s'est montré solide et engagé contre Osasuna, avec une pression après perte, une bonne gestion des duels et des couvertures parfaites. Osasuna n'a eu aucune occasion nette, Courtois n'a pas eu à faire un seul arrêt. Alaba, avec une maturité impressionnante, semble jouer au Real depuis 10 ans. Ses 16 passes longues réussies sur 17 rappels Toni Kroos. Militao, lui, a été infranchissable, gagnant tous ses duels contre Budimir. Alvaro Cara, très actif en attaque et en défense, a coupé des contres dangereux et s'est bien entendu avec Vinicius. Les stats montrent l'idée de jeu de Xavi Alonso. 6 joueurs du Real parmi les 10 qui donnent le plus de passes dans le dernier tiers, Cara, Gullet, Valverde, Mbappé, Vinicius, Alaba. Cela reflète une circulation rapide et un engagement collectif. Avec Militao, Alaba et Cara, le Real a fait un bond qualitatif en défense par rapport à la saison dernière. Les équipes qui veulent tout gagner, comme le Real, doivent commencer par là, ne pas concéder. Hier, on a fait le travail, laissé la cage inviolée, et Mbappé a réglé l'affaire devant. Le système défensif, ce n'est pas seulement la défense, mais toute l'équipe. Avec notre armada offensive, si on ne prend pas de but, on finit par gagner grâce à Vinicius, Mbappé, Bellingham, Gullet, Gonzalo. Hier, Osasuna, un adversaire respectable, n'a pas eu une seule occasion. C'est un changement radical par rapport à l'an dernier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'être là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous aimez ce contenu, un like ou un abonnement. C'est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.